Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon, c'est parti. Bah, écoutez, bienvenue à cette conférence donc organisée par le GIP, Groupement des industriels de la promotion. Nous allons parler ensemble pendant cette demi-heure de qualité globale dans la construction. Donc pour échanger sur ce beau sujet, nous avons autour de la table donc votre serviteur Antoine Cellier qui est ici présent au nom du GIP. J'ai l'honneur de co-présider la commission environnement du GIP. Nous avons Sébastien Frappier, président du GIP Centre qui travaille pour PRB, Vincent Lallemand, responsable efficacité énergétique chez CEGIBAT, la cellule expertise réglementaire de GRDF, et enfin, last but not least, Oriane Leroy-Liberge, donc directrice régionale déléguée groupe RSE et innovation du groupe Sully Immobilier. Alors rentrons dans le vif du sujet, on va vous parler d'une histoire ancienne. Le GIP, c'est 35 ans d'amour, une histoire d'amour de 35 ans entre des industriels et la promotion immobilière. Donc 48 industriels, leaders sur leur marché, tout corps d'État, qui accompagnent donc la construction à travers une démarche engagée, hein, c'est 400 personnes sur le terrain. Et l'objectif d'accompagner les promoteurs immobiliers, eh bien, c'est la qualité de la construction qui s'incarne à travers le zéro réserve, une démarche originale, donc on va pouvoir abondamment parler pendant cette demi-heure grâce à un témoignage très concret. Alors rentrons dans le vif du sujet. La qualité globale, ça donne quoi sur un projet immobilier neuf? Du coup, je me tourne vers Oriane. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Sully Immobilier et puis évoquer ce projet, le 154 Saint-Marc à Orléans? Donc Sully, c'est une société familiale créée il y a près de 30 ans. Elle a été créée par mon cher père et je travaille avec mes deux frères. C'est une société de 50 collaborateurs. On fait à peu près 100 millions de chiffres d'affaires sur différentes régions, Île-de-France, Centre, Aura, Occitanie, Aquitaine. Et donc l'innovation est assez dans notre ADN. Et quand il y a eu cette proposition de travailler, faire quelque chose de nouveau, effectivement, j'ai plongé. Et ce qui a permis de plonger, c'est qu'on connaissait déjà pas mal d'entreprises. Donc c'est ça qui a été le déclencheur. Et alors le 154, expliquez-nous un peu le projet d'un point de vue programmatique. Donc le 154, c'est rue Saint-Marc, une bonne rue, une rue attractive d'Orléans. Il y a 1100 mètres carrés de SDP à peu près et autant d'espaces végétalisés et un jardin commun. Ce sont 26 logements en accession libre du T2 au T4. Ça a été conçu par le groupe Synthèse en conception et exécution. C'est en cours de travaux. Après, en termes de description technique, on est en maçonnerie traditionnelle avec un plancher refend en béton, façade brique, matériaux durables comme parement de pierre, enduit, bardage métallique. Voilà, on a eu un sujet sur des cavités mais qui ont été traitées in situ, ce qui a permis de limiter les mouvements de terre et la rotation de camions. On a fait une réunion publique. C'est un projet assez exemplaire parce qu'il est bien équilibré. D'ailleurs, il a été multi-récompensé. Il a reçu 3 récompenses, effectivement. Dans le cadre du GIP, il a eu le Grand Prix, donc on en est vraiment très content. Et en termes de la FPI, donc la Fédération des promoteurs immobiliers, on a reçu le Grand Prix, le prix régional et national. Voilà. Donc 3 trophées, on est vraiment content. Multi-récompensé. Et alors du coup, ce projet, hein, qui est un coin de campagne en ville, hein, c'est comme ça que vous l'aviez présenté au jury de la FPI, vous avez eu la pyramide. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue réglementaire? Alors là, je me tourne vers Vincent, qui est notre expert. Voilà, c'est un projet en RT12. Donc on est sur un projet assez standard finalement, RT12, avec de bonnes prestations au niveau du bâti, parce qu'on l'a vu, le bâtiment est pas forcément très compact. Donc, mais sur un bâtiment où on est sur un B-bio à 6%, on est en termes d'indicateurs, on a un petit peu de gain sur les indicateurs, mais vraiment un bâtiment assez standard pour de la RT 2012, avec une atteinte d'étiquette C, puisqu'on est en chaudière individuelle sur ce projet. Très bien, donc voilà un beau projet qui est sur les rails. Et là intervient cette démarche innovante et originale, la qualité globale. Je me tourne vers Sébastien. La qualité globale, Kesako. Alors, la qualité globale, c'est avant tout une démarche volontariste du promoteur. Donc, Oriane a vraiment mis l'accent là-dessus, a motivé toutes ses troupes et a été
l'idéal pour mener ce genre de projet-là. Donc en fait, c'est une démarche volontaire où le promoteur vient chercher la synergie des industriels, leur savoir-faire et la technicité qu'on peut avoir dans toutes nos entités. Donc c'est un programme qui s'organise en quatre étapes. En fait, on va avoir l'étape de sélection. Donc en fait, là, c'est un échange entre le promoteur, les industriels pour savoir si le programme peut correspondre à un projet en qualité globale. Il y a la sélection aussi des industriels parce qu'il faut savoir que c'est le promoteur qui conserve la main sur son programme. C'est lui qui choisit les industriels avec qui il veut travailler. Et c'est la sélection aussi du référent de la qualité globale. Donc en fait, le promoteur aura un seul interlocuteur industriel pour l'ensemble des industriels représentés dans le GIP. Donc ça, c'est la première étape de sélection. Ensuite, la seconde étape, c'est la conception. Donc la conception, en fait, on intervient avec l'ensemble des industriels avant des CE pour définir les CCTP et pour regarder tous les petits détails qu'il peut y avoir de friction entre les lots pour éviter justement les problèmes et donc éventuellement des travaux supplémentaires. On me dit qu'on m'entend pas. Si. Donc pour éviter éventuellement à côté en fait. Ouais. C'est pas grave. Pour éviter éventuellement tout ce qui est travaux supplémentaires et puis surprises en cours de chantier. Donc ça, c'est la phase de conception qui va jusqu'à l'accompagnement au niveau de l'appel d'offres. Une fois la conception faite, on passe en phase réalisation et là, les industriels seront encore présents. Contrairement à d'autres programmes où les industriels, des fois, désertent un peu les chantiers. En phase de réalisation, les industriels s'engagent à être présents pour accompagner à la fois le promoteur pour s'assurer que la mise en œuvre est faite comme il faut et aussi et surtout accompagner les partenaires entreprises qui travaillent sur le projet pour les former, les réhabituer à l'utilisation de nos produits et faire que toute la mise en œuvre se passe bien. Et après, on aura la restitution finale pour tirer le maximum d'expérience de cette qualité globale. Donc vraiment un accompagnement, on le voit de bout en bout du projet. Alors du coup, si je peux rajouter, vas-y. C'est 100% gratuit, ça coûte 0 € au promoteur. Précision importante, c'est sûr que la gratuité, c'est important. Alors du coup, là, effectivement, c'est la théorie. Mais alors très concrètement, sur le 154 Saint-Marc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer les impacts? Qu'est-ce que ça a changé dans le projet? Voilà. Oriane peut-être, et puis Sébastien, puis après Oriane, allez-y. En fait, au niveau des impacts, comme je disais, dès la conception, on a vu qu'on pouvait optimiser certaines choses. Parce qu'en fait, entre industriels, on n'échange pas forcément sur un programme précis. Et là, on a vu sur ce projet-là un exemple concret sur le gros œuvre, entre le gros œuvre et la façade. On a pu optimiser la conception des acrotères en passant sur une structure 100% brique plutôt qu'avoir de la brique et du béton. Donc ça, on a pu le monter et le mettre en place avec les industriels du gros œuvre. Dans la démarche aussi, ce qui a été très intéressant, c'est que le promoteur est resté complètement ouvert à des nouveautés. On a rajouté quelques options dans les lots, entre autres sur les façades, pour aller vers une démarche volontariste de mettre des produits avec FDES personnalisés, donc travailler vers l'affaiblissement carbone et les objectifs RE 2020 qu'on va avoir, voire RE 2025. Très bien, donc avec des exemples très concrets. Alors Oriane, en tant que promoteur, qu'est-ce que vous en avez tiré comme bénéfice, comme intérêt avec votre vision de maître d'ouvrage de cet accompagnement? Il y avait vraiment plusieurs intérêts. Donc déjà, c'est vrai que le côté de la gratuité, ça soulage parce qu'on est déjà tellement tiraillé à droite et à gauche. Et en fait, on a vu tout de suite le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, on apprenait des nouvelles méthodes. Il y avait un échange tripartite entre les industriels, nous et les entreprises. Et si la promesse, c'est d'avoir un nombre de réserves diminué, c'est une très belle promesse. Pourquoi ne pas plonger? Et donc, voilà, comme on travaille déjà avec beaucoup d'entreprises, on s'est dit, en fait, il y a une toute petite marche à passer. En fait, voilà, c'était l'idée d'avoir la connaissance du produit, parce qu'on ne connaît pas forcément les produits. Donc, choisir le bon produit pour le bon projet, avec le bon environnement et sa bonne mise en œuvre, il faut qu'on soit accompagné. Je pense que les entreprises n'ont pas toutes été ravies qu'on leur mette
cette disposition, parce qu'on ne va pas leur réapprendre leur métier, mais c'était de leur faire comprendre qu'ils vont peut-être gagner des trucs et astuces qui vont leur permettre d'aller plus vite, de faire mieux et de ne pas revenir sur l'ouvrage après, donc le gain de temps. Donc une petite résistance au changement au Petite début, résistance au changement. mais qui s'est avérée en fait bénéfique pour tous les acteurs. C'est Oui, ça. on a eu quelques entreprises qui nous ont regardé d'un œil bizarre. Les mecs en costard qui débarquent sur le chantier et en fait, au bout du compte, ça s'est super bien passé. Et où Sully aussi a été précurseur et ce qui a fait qu'on vit une aventure top sur ce chantier vraiment exceptionnel. C'est aussi la façon de communiquer que Sully a pu avoir et en s'appuyant sur la charte de qualité globale. Oriane m'a toujours dit on fait déjà très bien, on fait bien. Il faut le dire, il faut le faire savoir. Donc la charte de qualité globale, c'est aussi ça. Et puis c'est faire encore mieux. C'est pas parce qu'on fait bien qu'on peut pas faire mieux. Donc, elle a pris la qualité globale pour ça. Et là, le projet, on est où en termes de phase? Vous en êtes tous sur le On 154? va passer aux cloisons. On en est Oui. aux cloisons à peu près. Très bien. C'est vrai que nous, chez Sully Immobilier, on aime bien s'améliorer. Il y a un process d'amélioration continue. Là, on m'offre sur un plateau le fait de faire des essais sur place. Et donc, voilà. Et puis, il ne peut pas y avoir de faute. Enfin, dans le sens où l'enjeu de tout le monde, c'est de réussir. Donc, il faut y aller. Très bien. Et alors, moi, je rebondis là sur ce que vous disiez, Sébastien. Vous avez parlé de FDES, vous avez parlé de produits bas carbone. Donc, c'est vrai que qualité globale, c'est vrai que c'est important. La qualité le zéro réserve, la qualité du produit immobilier. Mais maintenant, il faut parler décarbonation, environnement. Et là-dessus, là, on voit que ce projet était en RT 2012. Mais du coup, on s'est posé la question, se dire, mais qu'est-ce que ça aurait donné en RE20? Donc, du coup, on a fait un exercice assez intéressant parce que on s'est rendu compte que le 154 était en RT12, mais vous aviez un autre projet assez similaire qui, pour le coup, avait été étudié en RE20. C'est ça. À peu près au même moment, on a développé ce second projet, donc qui est rue des Anguillis à Orléans aussi. C'est le même architecte, c'est la même conception. Et donc, on peut presque l'appeler un projet jumeau, un Abyss. Et alors du coup, Vincent s'est prêté à l'exercice avec le bureau d'études, d'étudier un peu comment, au-delà d'un projet accompagné en qualité globale, on peut l'emmener encore plus loin sur la décarbonation, en le passant bien sûr à travers la RE 2020. Alors le premier enseignement, en fait, c'est quand on compare ces deux projets qui sont des projets jumeaux. C'est que si on avait dû faire le 154 Saint-Marc en RE 2020, finalement, du fait de sa configuration, sa conception, et notamment cette allée centrale qui crée pas mal de déperditions, il aurait été très compliqué de le faire en RE 2020, ou du moins ça aurait engendré des prestations de bâtiments assez importantes avec des surisolations. Et on le voit finalement sur ce projet des Anguigny, on a la coursive intérieure qui a disparu. On est sur un bâtiment beaucoup plus compact qui permet aujourd'hui d'atteindre les seuils RE 2020 assez facilement finalement avec une conception et des prestations de bâti similaires à la RT 2012, mais en ayant revu la conception du bâtiment. Ensuite, avec le bureau d'études, donc il est venu, donc ça, une fois qu'on a respecté les seuils réglementaires du BBO, le bureau d'études est venu varianter les solutions. Donc il est venu varianter la solution qui était initialement en chaudière gaz individuelle avec une solution en pack 100% élec collective, une solution en pack hybride collective et puis une chaudière gaz individuelle plus CET individuelle pour avoir une variante en solution individuelle. Donc, au niveau des indicateurs, on voit que les trois solutions passent les seuils. La chaudière gaz individuelle plus CET individuelle, on est obligé de renforcer légèrement le bâti pour la faire passer. Mais les deux solutions collectives passent facilement les seuils 2025 de l'IC Énergie. Ensuite, on y regardait le surcoût de cette solution, puisqu'en fait, la RE 2020 a dû forcément un surcoût non négligeable pour le promoteur. Quand on est parti de la solution initiale qui était la chaudière gaz individuelle avec un surcoût à zéro. Finalement, on se rend compte que le passage en RE 2020, ces solutions-là, elles ont un surcoût puisqu'on est entre 33 000 pour la solution pack hybride collective jusqu'à 101 000 pour la chaudière gaz individuelle, la solution individuelle avec un CET, et 85 000 pour la pack collective 100% électrique. Donc ces solutions-là, ce passage en RE 2020 a quand même un surcoût non négligeable. Et puis enfin, les derniers indicateurs, ça va être l'IC construction, puisque là on a parlé de la phase exploitation du bâtiment. Et sur la phase IC construction, donc là encore on est venu regarder les 4 solutions. Et on voit que la solution 100% élec, elle passe juste les seuils IC construction 2022, il n'y a pas de souci. 2025,
c'est plus compliqué. Et puis plus on avance dans le temps, on l'a vu ce matin dans les différentes conférences, c'est compliqué aujourd'hui du manque de FDES, de fiches PEP, d'atteindre ces IC constructions assez performants. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le projet de Saint-Mars, s'il avait été transféré en Les Anguilles, il y a pas mal finalement de solutions qui ont été mises en place qui permettraient d'avoir un gain sur l'IC Construction. Et le seuil 2025, aujourd'hui, on le voit par exemple en pack hybride collectif, on n'est vraiment pas loin du seuil. Et en prenant en compte ces FDES de produits performants, on pourrait atteindre le seuil assez facilement. Et justement, là, je me tourne vers vous, Sébastien, parce que c'est ce que vous évoquiez avec les fiches FDES. Et on voit bien tout l'enjeu de ce carbone construction. Tout à fait. En fait, dans le Jeep, on va peut-être remplacer, c'est une proposition à notre président, on va remplacer le I d'industriel par innovateur. Parce qu'en fait, on se rend compte que tous les industriels dans le Jeep font énormément de progrès, que ce soit dans les labels, dans la conception des produits. Et là, on a des premiers retours d'expérience sur des programmes en région centre où on arrive à atteindre les RE 2025 avec de la construction standard. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de construire en s'appuyant sur l'ensemble des industriels du Jeep avec les FDES personnalisés. On arrive à atteindre ces seuils et sans bouleverser complètement la construction. On a fait un petit exercice sur Samar qui a été simplement de changer les enduits et de les passer en enduits bas carbone. Et on a économisé plus de 3 tonnes de CO2. Donc en fait, il existe des produits. Maintenant, il faut que nous, industriels, on change notre façon de travailler, qu'on aille voir les bureaux d'études, qu'on aille faire connaître nos produits, qu'on aille faire connaître nos FDES. Et en fait, on va pouvoir accompagner de façon assez forte les constructeurs et immobiliers pour atteindre ces objectifs-là. Oui, parce qu'en fait, on ne le voit pas. C'est vrai que là, on a fait cette étude de manière assez simple. Mais l'ambition du Jeep, c'est d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet environnemental dans le cadre de la démarche qualité globale. Parce que c'est vrai que dans ces barres, alors là on le voit très mal parce qu'elles sont de couleur saumon sur fond gris clair, mais dans ces empilements de carbone, en fait, il y a de nombreux lots. Lots dans lesquels tous les industriels du Jeep sont présents. Et c'est là où on va accumuler toute cette intelligence collective pour le trouver des décarbonations sur tous les leviers. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des industriels qui ont créé des modes de cuisson de leurs briques de façon biosourcée. Il y a des enduits qui sont complètement décarbonés où on économise 50% de carbone. On a des fabricants de poutres et de prémurs. Je pourrais vous citer des exemples comme ça dans tous les domaines. En fait, tous les industriels, les 49, ont travaillé sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est capable de répondre et de vous accompagner, surtout dans le cadre de la qualité globale, parce que c'est là où on a le plus d'échanges. Oui, parce que c'est vrai que ce serait dommage d'avoir des matériaux très bas carbone mal mis en œuvre qui vont générer en fait une recarbonation en voulant acheter des choses bas carbone mal mises en œuvre. Alors du coup, je me tourne vers vous, Oriane. La qualité globale, donc ça s'avère plutôt très positif. Est-ce que vous avez envie de recommencer et si c'est à refaire, qu'est-ce que vous voudriez en plus ou autrement ? Alors il faut qu'on aille au bout du chantier, mais ça prend effectivement bonne forme. Nous, je reviens, on a quand même beaucoup communiqué sur le fait qu'on faisait une qualité globale. Et c'est important pour nous de faire savoir. Et si on est pionnier dans quelque chose, l'idée c'est que ça se diffuse au plus grand nombre. Et c'est comme ça que l'innovation va être partagée, que les bonnes idées vont émerger. Donc on a vraiment voulu communiquer là-dessus. Et vous pouvez voir toutes les vidéos qu'on fait, parce qu'en fait on s'amuse en plus sur le projet, donc on fait pas mal de vidéos. Il faut s'amuser. On a fait des vidéos au lancement, on a fait des vidéos au démarrage avec Bouillet-Leroux, on a fait une vidéo sur les façades. Et il y a encore des vidéos qui vont arriver. Et même les artisans jouent le jeu à faire les vidéos avec nous, donc c'est top. Donc voilà, donc il faut communiquer, il faut en parler, il faut que les idées émergent de tout le monde. Repartir pour un tour volontiers. Et en fait, ce que j'ai en tête, c'est on a un bâtiment ancien, dont il y a une partie neuve et une partie en rénovation. Et je pense que ça serait un bon gros challenge de partir sur la rénovation. Ouais, donc défi lancé aux 49 industriels du Jeep. Donc un gros projet de réhabilitation, c'est ça? Un beau projet de réhabilitation, j'imagine, sur Orléans. C'est dans une ville proche d'Orléans, mais c'est en tout cas c'est dans okay, Orléans Métropole. Et on parle d'une centaine de logements. Ah oui, d'accord. On passe de 26 à 100. Pas mal, donc un beau projet, de la rénovation,
Avec sans un peu de neuf. logement. Et voilà, une belle démarche qualité globale. J'ai la pression là. Je me tourne vers vous. En fait, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut, c'est dans ce sens-là où on veut aller, parce que la qualité globale, oui, sur le neuf et en logement, très bien. Aujourd'hui, le principe de qualité globale, il doit se développer plus. Alors, on a l'occasion là sur de la rénovation, donc on va en discuter un petit peu quand même, parce que, mais je pense qu'on va y aller. Et on a aussi des demandes sur du tertiaire. Oui. Aujourd'hui, j'invite tous ceux qui nous écoutent, si vraiment ils veulent faire des qualités globales en tertiaire, on est aussi capable, les demandeurs, de vous accompagner sur des projets en tertiaire. Très bien. Donc voilà, la qualité globale, toutes les infos, parce qu'on a beaucoup de références. Il y a le 154 Saint-Marc, mais l'année dernière, il y a plus d'une quinzaine de projets immobiliers qui ont été accompagnés en qualité globale. Donc tout ça est disponible sur notre site internet. Vous pouvez télécharger le livre blanc dédié au zéro réserve où toute la démarche est expliquée. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup pour ce partage, ce retour d'expérience orléanais, la qualité globale. Merci. Et du coup, je me tourne vers la salle. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. On va mettre les casques pour écouter. Donc, s'il y a des questions dans la salle. Oui, je voudrais savoir comment, d'une manière générale, on réagit les entreprises sur le chantier. Tu vas ou j'y vais? Vas-y. Les entreprises sur le chantier. Alors, comme je disais tout à l'heure, ils ont vu les mecs en costard débarquer avec nos chaussures de sécurité, nos casques, nos gilets fluo. Ils se sont dit qu'est-ce qu'ils viennent nous faire suer. Mais ça a été vraiment la toute première approche, parce que c'est des gens qu'on connaît, qu'on côtoie régulièrement. Et en fait, on est vraiment venu dans l'échange. On est venu avec nos démonstrateurs, on est venu avec nos directeurs techniques certaines fois. Et on est venu aussi prendre leur température à eux, savoir comment ils voyaient nos produits, savoir avoir leur retour d'expérience. Et en fait, au bout du compte, ils sont très contents qu'on passe sur le chantier et qu'on s'intéresse à eux. Et je pense que ça valorise leur travail. Le compagnon qui, je prends mon exemple pour la façade, qui est à la lance et à qui on vient voir et qu'on lui demande alors l'enduit, tu le trouves comment? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il s'applique bien? Est-ce que ça te convient? Quand on prend conscience que son métier, c'est nos réussites de demain, en fait, ils adhèrent complètement au projet. Et je pense que la qualité globale doit aller jusque-là. On ne doit pas s'arrêter simplement à la conception, mais aussi accompagner l'entreprise. Et ça, c'est eux qui vont faire la réussite du projet. J'en ai peut-être trop dit, tu voulais peut-être à rajouter? Non, moi, à chaque fois, j'essaie de faire quelque chose d'innovant. Je crois que les entreprises mettent un petit chiffre en plus dans leur devis pour temps passé ou ennui par le maître d'ouvrage. Et en fait, là, on les a un peu pris par surprise parce qu'on leur a imposé en cours de chantier. Là, si on repart sur une nouvelle opération, on les informera avant. Et ça fait partie des grandes vigilances, que ce ne soit pas un surcoût pour quelqu'un. Pour nous, pour qu'ils ne majorent pas leur devis, ou pour eux que ça leur prenne du temps. Mais il faut bien qu'ils comprennent que c'est vraiment du gagnant-gagnant et que s'ils appliquent bien le produit, ils ne vont pas y revenir plusieurs fois. Il y a toujours une crainte de l'innovation au moment de la mise en œuvre. Donc, ouais. Et du temps passé. Il y a toujours un effet d'apprentissage sur les nouveaux produits. Là, ça n'a pas duré longtemps. Ils s'approprient bien les produits. D'où l'importance de travailler dès la conception sur le choix des produits. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Alors Sébastien l'a évoqué, la démarche de qualité globale, elle est très orientée innovation. Ma question est au promoteur, Oriane. Est-ce que tu as identifié des points d'amélioration? Parce que le projet n'est pas complètement terminé. Le retour d'expérience et votre prisme sur le sujet est important et le retour de nos clients est essentiel pour aussi continuer à progresser dans cette démarche et essayer d'atteindre à chaque fois l'excellence et répondre à l'ensemble des besoins de nos clients qui sont nombreux, bien évidemment.
Alors, est-ce que aujourd'hui, tu as pu identifier des points d'amélioration, en tout cas, à ce stade, Des points d'amélioration dans la démarche. dans la démarche de qualité globale? Ouais. Aussi bien sur la phase de projet qui définit le cahier des charges, que sur la mise en œuvre des produits, que sur le contrôle après des produits dans le cadre de l'appartement témoin, dans l'approche globale des professionnels industriels. Voilà, ça peut être aussi une question assez large, mais l'idée c'est de continuer, nous, dans cette démarche, de progresser et d'être chaque année meilleur avec nos clients, bien évidemment. On a eu un peu des surprises, par exemple des temps de séchage auxquels on ne se serait pas attendu, qui a fait un peu ralentir et qui a obligé le poseur à revenir en décalant un peu son projet. Mais ça, c'est dû à l'expérimentation. Donc c'est vraiment communiquer avec les entreprises. Et on a eu la chance d'avoir des gens très souples. Je ne sais pas comment ça serait passé dans un chantier avec beaucoup de retard ou avec des complexités, beaucoup d'arrêts à cause du mauvais temps. Là, on a bénéficié de gens qui sont ouverts à l'innovation et à la prise de temps. La remarque, elle serait plutôt pour le niveau des clients. Quand on leur dit qu'on fait une qualité globale quand ils achètent un appartement, aujourd'hui, ils disent « Ah bon ?» Et donc, il y a un travail pédagogique à faire auprès du client final, qui est quand même que les gens vont avoir un bâtiment, moi je l'appelle exemplaire, c'est un projet exemplaire, Saint-Marc. Il est autant dans son architecture que dans sa conception, que dans son accompagnement. Et ça, c'est pas encore arrivé jusqu'au client. Mais on a encore quelques mois de travaux devant nous et quelques logements à vendre. Donc on espère bien que ça va leur faire comprendre à la fin. Vous avez parlé d'accompagnement. Est-ce que vous avez eu à corriger quelques erreurs, justement, puisque vous accompagnez les entreprises? Est-ce que vous avez constaté au départ quelques anomalies que vous avez pu rectifier et donc apporter aux entreprises un soutien? Parce que j'ai souvenir, moi, d'avoir constaté quelquefois, au niveau de la pose, quelques difficultés. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de situation? Là, en fait, le projet, il est en phase de conception, donc on a fait le gros œuvre, on est rendu aux façades et au doublage. Donc en fait, on n'a pas encore tous les lots qui sont intervenus, mais déjà sur les premiers lots, en fait, on a pu se rendre compte qu'au niveau des acrotères qui étaient prévus en béton, qu'on a basculé en briques, et ben en fait, la typicité d'enduit par rapport à la réglementation en intérieur des acrotères n'était pas la bonne. Donc là, on a corrigé l'entreprise avant qu'ils fassent les enduits. Pour pouvoir mettre le bon type d'enduit. Je sais que mon collègue de la structure est intervenu auprès de l'entreprise générale parce qu'il y avait des zones coulées en béton qui étaient apparentes sur les façades alors qu'on était censé être sur une façade 100% en briques. Donc ils ont retravaillé le principe de coulage pour avoir une surface homogène pour faciliter le travail des enduiseurs derrière. Donc en fait, sur les deux premiers lots du gros œuvre et de la façade, en fait, il y a déjà eu des interventions qui ont été bénéfiques et qui ont permis d'anticiper d'éventuels problèmes à venir. Donc ça va être simplifié quand on aura plus d'entreprises. Ça va se démultiplier. Voilà, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est bon. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage, très, très intéressant sur la qualité globale. Et bien écoutez, voilà, le GIP à votre service, donc n'hésitez pas à venir vers nous. Et puis, et bien écoutez, bonne fin de salon. Merci.